Bonjour, je vous propose un deuxième complément sur les fusions. On va s'intéresser dans cette vidéo aux enregistrements comptables, d'une part au niveau de la société absorbée, d'autre part au niveau de la société absorbante. Et on considérera dans cette vidéo que les apports sont réalisés sur base comptable. Alors on va raisonner sur un exemple. Vous voyez en haut de la slide le bilan de la société absorbée et juste en dessous une information selon laquelle le nombre d'actions qui composent le capital de l'absorbé est égal à 1000 et que la valeur nominale est égale à 100 euros. Ce qui veut dire que le capital social inscrit tout en haut du passif du bilan de l'absorbé est égal à 1000 fois 100, ce qui fait 100 000 euros. On peut déterminer l'actif net réévalué de la société absorbée. Pour cela, on part de ses capitaux propres, 940 000 euros, lisibles au passif du bilan de l'absorbé. On va déduire de ces capitaux propres les frais d'établissement, la valeur nette comptable des frais d'établissement, étant donné qu'il s'agit de non-valeurs ou d'actifs fictifs, donc il convient de déduire 20 000 euros, et on va faire l'hypothèse qu'il existe une plus-value latente sur l'ensemble des actifs de l'absorbé pour 120 000 euros. Par conséquent, l'actif net réévalué de l'absorbé sera égal à 940 000 moins 20 000 plus 120 000, c'est-à-dire 940 000 plus 100 000, ce qui nous fait 1 040 000 euros. Rappelons que le nombre d'actions de la société absorbée est égal à 1000, ce qui veut dire que le prix par action de l'absorbé est égal à 1 040 000 divisé par 1000, ce qui nous fait 1040 euros. Par ailleurs, on va considérer que le prix par action de l'absorbante nous est donné et est égal à 500 euros. Alors, comme je l'ai dit, les apports sont réalisés sur base comptable. Par ailleurs, la parité induite par le rapport des prix par action est égale à 1040 divisé par 500, ce qui fait 2,08. Alors évidemment, on ne va pas annoncer 2,08, on va arrondir ce 2,08 à 2. Ça veut dire que la parité retenue serait de une action de l'absorbé donne droit à deux actions de l'absorbante. Sauf que ça ne suffit pas, parce que si je suis actionnaire de l'absorbé et que je détiens une action de l'absorbé, mon patrimoine est de 1040 euros. Si on m'échange cette action de l'absorbé contre deux actions de l'absorbante, mon patrimoine est ramené à deux fois 500 euros, ce qui fait 1000 euros. Ça veut dire que mon patrimoine serait diminué de 1040 moins 1000, c'est-à-dire de 40 euros. Et bien pour compenser, la société absorbante va remettre une soulte, va verser plutôt une soulte de 40 euros pour chaque action de la société absorbée. Alors, le nombre d'actions à émettre par l'absorbante est donc égal à 2 fois 1000, ce qui nous fait 2000 actions. En effet, une action de l'absorbé donne droit à deux actions de l'absorbante. Donc, 1000 actions qui composent le capital de l'absorbé donnent droit à 2 fois 1000, c'est-à-dire 2000 actions de l'absorbante. Par ailleurs, la société absorbante doit verser une soulte de 40 euros pour chaque action de l'absorbé. Or, le capital de l'absorbé est composé de 1000 actions. Par conséquent, la soulte à payer par l'absorbante sera égale à 40 fois 1000, ce qui nous fait 40 000 euros. Alors, nous allons procéder à l'enregistrement comptable de cette opération de fusion, mais avant cela, nous allons en rappeler les principes. Et il convient de distinguer les opérations à comptabiliser chez l'absorbé des opérations à comptabiliser chez l'absorbante. Commençons par l'absorbé. Au niveau de l'absorbé, nous avons 4 séries d'opérations à enregistrer. Tout d'abord, la cession des actifs et des dettes par l'absorbé à l'absorbante. Il convient donc de sortir les actifs du bilan de l'absorbé sur la base de leur valeur brute, de reprendre au passage les amortissements et les provisions qui ont déjà été comptabilisées et de sortir les dettes. Donc finalement, on sort un actif net des dettes du bilan de l'absorbé pour le transférer à l'absorbante. C'est la raison pour laquelle, en contrepartie de cette sortie de l'actif net de l'absorbé, on va comptabiliser une créance sur l'absorbante en mouvementant le compte 46 de débiteur divers. Ensuite, la société absorbée va recevoir le paiement de l'absorbante sous forme d'action et, le cas échéant, de cash dans l'hypothèse de soulte, ce qui solde la créance que l'absorbé avait sur l'absorbante, puisque
comme je viens de le dire, elle est payée. Ensuite, on va constater au niveau de l'absorbé les droits des actionnaires sur l'actif net. Pour cela, on va solder les capitaux propres de l'absorbé et enregistrer en contrepartie une dette que l'absorbé a vis-à-vis de ses actionnaires en mouvementant un compte 456 associé opération en capital. Enfin, les actionnaires de l'absorbé vont être payés, ce qui permet à l'absorbé de solder sa dette vis-à-vis de ses actionnaires. Ensuite, au niveau de l'absorbante, il y a deux séries d'opérations. Première série d'opérations, l'augmentation de capital social de l'absorbante, la constatation d'une prime de fusion et, dans l'hypothèse du paiement d'une soulte, la réduction des disponibilités en contrepartie d'une créance sur les actionnaires de l'absorbé en mouvementant le compte 4561 associé compte d'apport en société. Alors, l'absorbante a une créance sur les actionnaires de la société jusqu'à ce que les apports soient libérés. La libération des apports conduit la société absorbante à enregistrer les actifs de l'absorbé, les amortissements et les provisions qui avaient été comptabilisés, ainsi que les dettes de l'absorbé, ce qui permet de solder la créance sur les actionnaires de l'absorbé. Passons à la pratique. En revenant à notre exemple. Donc on reconnaît le bilan de l'absorbé et donc nous allons comptabiliser ici la cession des actifs et des dettes de l'absorbé à l'absorbante. Donc comme j'ai déjà dit, si on cède les actifs et les dettes, c'est comme si on cédait l'actif net, c'est-à-dire le montant des capitaux propres. Par conséquent, si l'absorbé cède à l'absorbante son actif net des dettes, son actif net, eh bien, la société absorbée doit comptabiliser une créance sur l'absorbante en débitant le compte 46, créance sur l'absorbante pour 940 000, qui est l'actif net transféré. Alors, on cède les actifs, on les sort du bilan, et donc on va, pour cela, débiter les comptes d'amortissement et provision. Donc d'abord le compte 2801, amortissement des frais d'établissement, pour 80 000 euros. On va débiter le compte 281, amortissement des immobilisations corporelles, 300 000 euros, qui regroupe les amortissements des constructions de 100 000 et du matériel 100 000. On va débiter le compte 4911 de provision sur créance client pour 20 000 euros. On va, restant dans les provisions, débiter le compte 151, provision pour risque, pour 110 000 euros. Le compte 164 de dette financière pour 300 000 euros. Le compte 401 de dette fournisseur pour 250 000 euros. Et le compte 46 de dette diverse pour 200 000 euros. Donc on a ainsi sorti les amortissements et provisions et les dettes. Maintenant, il s'agit de sortir les actifs pour leur valeur brute. Les actifs étaient au débit, donc on va créditer d'abord le compte 201 de frais d'établissement pour 100 000, le compte 2312 terrain pour 500 000, le compte 2313 construction pour 600 000, le compte 2315 matériel pour 300 000, le compte 2721 obligations pour 100 000, le compte 37 stock de marchandises pour 280 000, le compte 411 créance client pour 120 000 et le compte 512 banque pour 200 000. Ça, c'est la première étape concernant les enregistrements chez l'absorbé. Maintenant, le paiement de l'absorbé par l'absorbante sous forme de cash, parce qu'il y a une soulte, et sous forme d'actions qui sont émises par l'absorbante. Alors, nous savons que la société absorbée, je rappelle qu'on se place toujours au niveau de l'absorbé, reçoit la soulte, donc elle débite, elle augmente son compte banque 512 pour 40 000, et par ailleurs, nous savons que
elle va également recevoir des actions. L'ensemble banque plus, c'est-à-dire soult, plus action de l'absorbante permet de solder la créance que l'absorbé avait sur l'absorbante pour le montant des apports de 940 000. Donc, on doit créditer le compte créance sur l'absorbante, qui est un compte 46, pour 940 000. Donc, nous créditons ce compte pour 940 000. Nous savons que la soult a conduit à débiter le compte banque pour 40 000. Donc, nous en déduisons par soustraction. Le montant à débiter pour les autres IMO financières, compte 27, correspondant à la valeur des actions de l'absorbante reçues par l'absorbé, 940 000 moins 40 000, ça nous fait 900 000. Passons maintenant à la constatation des droits des actionnaires de l'absorbé et à leur paiement. Alors commençons par la constatation des droits. Donc comme je l'ai dit, on va solder les capitaux propres. Donc on va débiter le compte 101 de capital, 100 000 euros. On débite le compte 1061, réserve légale, 10 000. On débite le compte 1063, réserve contractuelle, 690 000. On débite le compte 120, résultat, c'est un bénéfice, pour 100 000. Et enfin, on débite le compte 13 de subvention d'investissement pour 40 000. En contrepartie de quoi, la société absorbée comptabilise une dette qu'elle a vis-à-vis de ses actionnaires pour 940 000 euros. Et pour cela, donc, elle crédite le compte 46, actionnaire, opération sur capital, pour 940 000 euros. Ça, c'est la constatation des droits des actionnaires. Maintenant, si ceux-ci sont payés, eh bien, cela permet de solder ce compte de dette vis-à-vis des actionnaires. Donc, on débite le compte 456, actionnaire opération sur capital, pour 940 000 euros. En contrepartie de quoi? Eh bien, la société absorbée leur reverse la soult, donc diminue, c'est-à-dire crédite son compte en banque, 512 pour 40 000, et remet également à ses actionnaires les actions de la société absorbante. Ça veut dire qu'elle va créditer son compte 27, autre immobilisation financière, pour 900 000 euros. Voilà pour la société absorbée. Passons maintenant à la société absorbante. Première série d'opérations, l'augmentation de capital. Alors, je vais rappeler que la parité, c'est 2 actions de l'absorbante pour une action de l'absorbé. Ça s'ajoute bien évidemment la soult. Ça veut donc dire que le nombre d'actions à émettre par l'absorbante, on l'a déjà dit, l'absorbé ayant un capital de 1000 actions, le nombre d'actions à émettre par l'absorbante, c'est 2 fois 1000 égale 2000 actions. Je fais l'hypothèse que la valeur nominale de l'action de l'absorbante est de 300 euros. Je rappelle que l'absorbé a un nominal de 100 000 euros par action, mais je fais exprès de prendre un montant différent pour le nominal de l'absorbante. J'ai décidé que ce serait 300 euros. Par conséquent, l'augmentation de capital social de l'absorbante est égale à 2000 actions fois 300 euros, ce qui fait 600 000 euros. Nous savons que la soult est de 40 000 euros. Par conséquent, la prime de fusion va correspondre à l'écart entre l'actif net transféré 940 000 et d'une part l'augmentation de capital social 600 000 et la soult 40 000. Par conséquent, la prime de fusion sera égale à 940 000 moins 40 000, ça fait 900 000, moins 600 000, et bien ça fait 300 000 euros. On peut alors passer aux écritures comptables, toujours dans les comptes de l'absorbante ici. Donc, premièrement, nous allons commencer par débiter le compte 4561 actionnaire, 940 000 euros. Effectivement,
à ce stade, la société absorbante considère qu'elle a une créance sur les actionnaires de l'absorbé pour le montant des apports de l'actif net transféré, 940 000, en contrepartie de quoi la société absorbante a déjà augmenté son capital social, donc elle crédite le compte 101 de capital pour 600 000 euros, c'est le montant d'augmentation de capital social. Elle crédite également le compte 1042 de prime de fusion pour 300 000 et elle crédite également le compte 512 banque où elle diminue le montant qui est sur son compte en banque de 40 000 pour payer la soulte. Dernière étape, la libération des apports. Alors, si les apports sont libérés, cela veut dire que les actifs et les dettes de l'absorbé entrent dans le patrimoine, c'est-à-dire dans le bilan de la société absorbante. Donc on fait d'abord entrer les actifs au débit. Donc on va commencer par débiter le compte 201, frais d'établissement, pour 100 000, le compte 2312, terrain, pour 500 000, le compte 2313, construction, pour 600 000, le compte 2315, matériel, pour 300 000, le compte 2721, obligations, pour 100 000, le compte 37, stock de marchandises, pour 280 000, le compte 411, créance client, pour 120 000, et le compte 512, banque, pour 200 000. Par ailleurs, on va créditer les comptes d'amortissement et provision. Donc tout d'abord le compte 2901, amortissement des frais d'établissement pour 80 000. Le compte 281, amortissement des immobilisations corporelles, 300 000. 300 000 qui est la somme de 200 000 amortissement des constructions et 100 000 amortissement du matériel. On crédite également le compte 4911, provision sur créance, 20 000. On crédite également le compte de provision pour risque, compte 151 pour 110 000, le compte 164, dettes diverses, pour 300 000, le compte 401, dettes fournisseurs, pour 250 000, le compte de dettes diverses, 46, pour 200 000, et bien évidemment, le compte 4561, actionnaire de l'absorbé, pour 940 000. Ça veut dire que l'on solde à cette occasion la créance que l'absorbante avait vis-à-vis, ou plutôt sur les actionnaires de la société absorbée, pour le montant attendu des apports qui sont désormais libérés pour 940 000.